أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمرنا كرندم لا على طول لا الرحمن الرحيم. Dunya neme tigile be alaye Rahmani Rahimi. Dunya neme tigile alaye Rahmani Rahimi. Nyukoko dunya neme mune Rahmani Rahimi. Allah Ta'ala neme kemelele da Rahmani Rahimi. O neme kemeni Rahmani. Aye neme kene bo neme kemeni la ka obla dunya kono. O neme kelen ni depuis dunia yɛrɛ dana anu bɛ o neme kelen nɛma ka domu depuis dunia dana ka taa se bi la an bɛ o neme kelen nɛma ka o neme kelen ni nafa kɛ o la ni lahara lon sela ni dunia nana ban waati min na o neme kelen ni bɛ taa ala ta ala le sɔrɔ kuntigiya la ile yɛnɛ anu di dunia mɔgɔ nu nɛma k'u bɛ nafa kɛ ne la mɛ dunia mɔgɔw ma nafa sɔrɔ ka bɔ ne la hali bi u ma se ka fosi bɔ ne la ne filɛ nin ye ala bɛ nɛmɛ kelen nin ta ka faratu ni rahimu ka o rahimu o ye nɛmɛ 99 o bɛ nɛmɛ kelen dunya nɛmɛ kelen nin ta ka o la ka o fara 99 nin kan ka dafa nɛmɛ 100 la ka o di alijinɛden ninnu ma o kɔrɔ le ye ala taala ka nɛmɛ wasani no kazayinul aridi wa kazayinul samai o bɛ ala taala le boro o tɛ mɔgɔ si boro ala taala le bɛ sɔli kɛ a bɛ adamaden sɔn fɛn na fɛn min ka diya fɛn min se bɛ ale de waati bɛɛ ale bɛ sɔli kɛ mɔgɔ la mɔgɔ min sɔnna ala taala la a bɛ mɔgɔ fana ni sɔn mɔgɔ min fana ni ma sɔn ala taala la a bɛ bɛɛ de sɔn ala taala bɛ bɛɛ de sɔn a y'a sɔli wasani no wa ala taala ale le ko k'an b'ale bonya k'an woroba lo bonya ni ka ala bonya ka ciden bonya k'i woroba bonya ele mɔgɔ bɛ taa alijinɛ le kɔnɔ parce que ala taala kuma la woroba kuma a kuma la woroba ka kurana kɔnɔ k'a fɔ ko a ye sɔn ala ma ka woroba u bonya kurana haya 19 o kuma la o le kan haya 19 min kɔma la woroba bonya le kan an ka kan woroba lu le bonya hamalati wo umuho wahana ala wahani iba muso kita segele lo wahana ala wahani akita segele lo wahana ala wahani akita segele ka sege do ta ka sege do le ka wahana ala wahani iba muso kita segele lo iya ta mune fema ka ta ide ya kono jito ya kalo premier karo fula karo saba karo nane dafa watina to ti ba muso la parce que adamaden ni cɛ ni muso ka kafoɲɔgɔnya kɛ kafoɲɔgɔnya ni kɔnɔ ala bɛ ji dɔ le ta ka bɔ cɛ sɔrɔ la ka ji dɔ bɔ muso sinbara kɔrɔ o ji fila nin bɛ ɲɔgɔn bɛn n'aw ka ɲɔgɔn bɛn ala taala bɛ fitinin de b'o la o fitinin nin o de bɛ transformer ka kɛ adamaden ye a fitinin nin hali k'a la ni mɔgɔ ni tamasi kan a bɛ pan ka taga ye ala taala bɛ lɔnni la ye fanga ma lo o sɔn ni ka adamaden y'a yɛrɛ disi bugɔ la i k'a lɔn i bɔra yɔrɔ min na wa tu sais qui je suis mon frère tu n'es qu'un sperme répandu tu sais qui je suis mon frère tu n'es qu'une terre poussière. Si tu sais où tu es quitté, si tu sais où Dieu t'a fabriqué, tu vas essayer de te ressaisir pour savoir que Dieu il est Dieu. Tu n'es rien. Tu n'as pas le droit de taper ta poitrine. Quand la femme et l'homme font un rapport sexuel, Dieu dit de respecter les parents. Quand vous faites un rapport sexuel, là, Dieu prend l'espace de l'homme et prend aussi pour la dame. Et puis c'est ce qu'il met ensemble. Les petits qu'il prend ensemble, il met ensemble là. Ces petits coups là, même si on met sur l'aile d'une mouche, il va sauter avec ça.
Quand il tape la poitrine, que vous savez qui je suis, maintenant rien. Il doit respecter les parents. Les premiers mois, deuxième mois, troisième mois, 4 mois, parce que Dieu, il finit de fabriquer l'être humain en 120 jours. 120 jours, tu as déjà fabriqué. Premier mois, Mudukatan, Nutufatan. Alakatan, Mudukatan, Fakasaunan Isama. Nutufatan, Alakatan, Mudukatan, wa Isama. Dieu, la première fois d'abord, tu as un sperme. Après moi, tu deviens un coup de sang. Après ça, tu deviens maintenant, comment on appelle, il met la chair avec l'os, il met ça en 120 jours. Alors, tu as la béate madine d'Altafa, tu es venu mourir. Tu es venu mourir avec Kalunani. Donc, les 3 mois que ta mère fait là, il fait le vomissement. Souvent, il a la paresse. Il n'arrive pas à manger bien. Il a la nausée. Il a toutes les choses. Donc, il faut respecter les parents à cause de ça. Quand tu respectes les parents, wallahi, tu ne vas jamais perdre. Parce que le parent, Dieu a dit, respectez-moi et respectez les parents. Il dit, votre parent vous est pris de la galère sur une galère. Grossesse des premiers mois jusqu'à 9 mois. C'est la galère et la galère. Toi, quand ta maman il a arrêté, c'est comme toi, tu es assis sur le cheval. Quand ta maman il est assis, c'est comme tu es assis sur la chaise. Quand ta maman il est couché, c'est comme toi, tu es couché sur le lit. Ni pas besoin qu'il l'a. Avec le communistes, ni mais quand moi solé ka. Ni pas besoin de là. Avec le communistes, ni mais chaise le colon. Ni pas besoin de faire là. Avec le communistes, ni mais le matelas le cas. Il faut voir, c'est ta mère là. Et toi, ta mère là, celle qui t'a montré tout. Même quand tu accouches là, après l'accouchement, il faut voir. Après l'accouchement, c'est lui qui va te montrer comment il faut te coucher à droite, comment il faut te coucher dans le dos, comment il faut te coucher dans le truc. Même pour la main que tu te laves là, c'est elle qui t'a montré tout ça. Quand il te lave souvent, il tire les bras là, il met les bras dans ton dos pour voir que le jour que tu as grandi, pour que tu puisses mettre la main dans le dos. Il va faire tout ça pendant que tu es petit. Donc tu dois la respecter. Il y a un monsieur, il a pris son papa, il a fait tout le tour de la Mecque. Il a fait Tawaf, il a fait tous les trucs là. Il est venu voir le sabbat du prophète Rasulullah Salim. Il a dit, mais est-ce que tout ce que j'ai fait, est-ce qu'il y en a encore qui est resté? Rasul, il est venu voir Rasul Salim. Rasul a dit que tout ce que tu as fait là, ça ne vaut même pas. Parce que quand tu es dans le ventre de ta maman là, chaque jour, tu mets chaque jour là, tu tapes ta main, quand tu fais ton pied comme ça là, tu tapes dans le ventre de ta main, ton pied dans le ventre de ta main là. Et tu n'es même pas encore arrivé à 1. Si tu as tapé dans le ventre de ta main 10 fois, tu n'as même pas fait 1 d'abord. Parce que tu as apporté ta main dans le dos, tu es venu faire le truc de la main là, un tout là, c'est fini quoi. Il dit, il y en a encore plus. Le jour que ta mère ne vit pas là, le jour que ta mère ne vit pas, il faut faire droit pour ta mère. Le jour que ta mère avec toi là, tu t'occupes de eux. Quand elle va mourir, il faut faire droit pour ta mère. Faire droit pour tes parents. C'est une obligation sur toi. On ne doit pas jouer avec les parents. Il y a un monsieur, un jour il dit, il va partir à la Mecque. Sa mère dit, comme c'est comme ça, il faut attendre l'an prochain qu'à partir. Il a obligé qu'il va partir. Il n'a rien dit. Sa mère dit que quand il doit partir, il va avoir des soucis sur la route. Le monsieur il a dit au dû, il est parti. Au cours de route là, il a des soucis. Il a été bastonné par des gens. Sa mère dit que si tu es parti, tu vas avoir des problèmes. Parce que je te dis d'attendre l'an prochain, tu dis tu ne veux pas. Il y a un coin dans l'Araf. Il y a une montagne entre l'Araf, entre le paradis et l'enfer, on appelle ça l'Araf. Il y a des gens qui sont punis là-bas parce qu'ils n'ont pas écouté leurs parents quelque part. Parce que quand c'est dans les faridas là, oui, ça c'est autre chose. Mais dans les sunnas, ce qui n'est pas farida, quand tes parents n'ont pas fait le truc, il faut essayer de voir. Parce qu'on ne respecte pas
Là, toi, tu es le calique qui fait mal, c'est le calique. Tu as envie de faire un farida. Et puis tes parents disent de ne pas faire, il ne faut pas accepter les paroles dans ça. Mais quelque chose qui n'est pas farida, là, qui n'est pas farida, si tu as dit de ne pas faire, il faut essayer de la faire comprendre pour qu'il t'accepte. Il ne faut pas jouer avec le croquet. Il ne faut pas jouer avec la force parce que toi, elle est vieille ou bien elle est quoi. Non. Tu vas t'asseoir avec elle. L'être humain, quand tu parles avec l'être humain, avec la sagesse, il y a certaines choses qu'il va comprendre. Même s'il ne veut pas, il va essayer de comprendre. Donc l'Araf est réservé à des gens ceux qui sont partis faire du djihad sans l'accord de leurs parents, ils seront punis là-bas. Mais ils sont allés où? C'est pour aller à nourriture. Le djihad. Donc il faut respecter les parents. Les parents étaient des choses qui sont très importantes. Rida life, rida al-walidaini, wa sukutul life, sukutul walidaini. Il dit la, euh, la colère de Dieu, ça vient quand les parents sont en colère contre toi. L'accord de Dieu vient si les parents sont en accord avec toi. Donc il faut respecter les parents. C'est que nous disons souvent. Amalatiho omuho wahana ala wahani. Amalatiho omuho wahana ala wahani. Amalatiho omuho wahana ala wahani. Abamsona fache katale wahana ala wahani. Ikita segelelo kabla segedoleka wahana ala wahani. Segelani segeleka wahana ala wahani. 9 mois de grossesse, c'est fois 9 jours. C'est pas facile. La mère souffre. Elle refuse toutes les choses. Même qu'elle travaille, même le boulot, souvent elle n'arrive pas à faire. Mais si vous voyez qu'elle est partie forcer pour faire des boulots, c'est par rapport à toi. Pour ne pas que tu vas venir et puis après, il n'y a rien à manger. Elle va souffrir pour toi. Elle va laisser la nourriture à cause de toi. Elle va laisser aller dans un endroit à cause de toi pour que toi, tu sois vivant. Quand on te frappe, ça la fait mal. Souvent, il va dire aux gens, il faut quand le frapper. Mais elle n'a pas de sa bouche, mais le cœur n'est pas là-bas. Il faut respecter tes parents. Voilà ta lahuma ofi. Ne dis pas, oh, à les parents, ma mère là, elle m'emmène. Oh, mon père, le vieux me fatigue. Quand tu dis ça, tu as parlé un mot qui est très dangereux. C'est interdit. Quand tu dis ça, ça fait trembler la race. Je vous donne le cas d'un monsieur, on l'appelle Al-Kama. Il était quoi? Il était un truc de qu'on appelle un sahaba de prophète Salim. Qu'est-ce que le monsieur? Il était sahaba de prophète Salim. Donc quand le sahaba des prophètes là, quand la mort arrive sur la majorité lisait la ilaha illallah Muhammad Rasulullah avant qu'il va mourir. Le monsieur, les sahabas sont venus s'asseoir pour faire la ilaha avec lui, mais le monsieur n'arrive pas à répondre. Il n'arrive pas à parler. Ils ont dit à le prophète sallam, mais ton gars, ou Al-Kamala, c'est un gars qui est toujours à la mosquée. Il adore Dieu, il fait tout. Mais pourquoi aujourd'hui, on n'entend pas là, il est à côté, sa langue est bloquée. Rasul sallam, est-ce qu'elle a une mère? On dit oui, il a une mère. Elle a demandé à sa mère, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont demandé à sa mère, qu'est-ce qui ne va pas? Sa mère dit, c'est mon fils Al-Kamala. Il a rendu sa femme supérieure par rapport à moi. Donc, je ne suis jamais d'accord avec elle. C'est ça maintenant, Rasul lui a dit, comme ça, il faut excuser ton fils pour que, avant de mourir, il va mourir avec ton accord. Sa mère dit non. Rasul dit d'accord, il a dit au Sahaba, allez-y ramasser les bois, les fagots pour venir, on va le brûler. Ils ont dit que, mais, qu'est-ce que vous faites quoi avec le fagot de bois là? Et Rasul a dit, mais attends, comme tu as dit que tu n'as pas pardonné ton fils, maintenant, avant qu'il va arriver chez Dieu là-bas, nous on va le brûler sur la terre d'abord, avant l'enfer de Yom al-Kiyama. Sa mère dit, mais à cause de qui vous allez brûler? Il dit, mais c'est à cause de toi, parce que quand il va mourir, il va dans l'enfer. Donc c'est à cause de nous, on va brûler devant toi ici d'abord, avant là-bas. Le monsieur dit, c'est à cause de moi, vous allez brûler mon fils. Moi, j'ai pardonné mon fils. Quand il a pardonné son fils, alhamdoulilah, quand il a dit j'ai pardonné, l'enfant a commencé à dire
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Langue qui a été bloquée, Dieu a débloqué sa langue. Donc le respect des parents est très important. Le verset de Coran a parlé 19 versets dessus. Il faut respecter les parents. Vous aussi, donnez les bons exemples à vos enfants. Donnez le bon caractère à vos enfants pour que vos enfants vous respectent. Si tu n'as pas donné le bon caractère avec vos enfants, les enfants ne vont pas vous respecter. Si tu laisses les enfants dans la rue, ils ne vont pas te respecter. Ils vont prendre les caractères bizarres qui sont dans la rue. Il dit, ne pose pas trop de questions sur l'être humain. Regarde d'abord il faut regarder ses compagnons. Si ses compagnons sont des bonnes personnes, Inch'Allah, la majorité sont de bonnes personnes. Il va devenir une bonne personne. Mais si ses compagnons sont des mauvaises personnes, tu vas voir qu'il va se comporter mal. Mais les enfants de qui sont devant les cités, qui vendent les drogues, c'est qui? C'est nous, nos enfants. Mais l'enfant qui vend les drogues, quand toi tu vas mourir, il va prier pour toi. Il n'est pas encore fini devant ses drogues. Il a été devant la fumée qui est en train de fumer. Devant la cité qui est en train de fumer. Il n'est pas encore fini de fumer, lui, il doit pour toi. On dit voilà de Soaléhu, il y a de Oullahu. Un enfant qui a un héritier qui est bien. L'héritier qui est bien, c'est l'enfant qui t'a donné un bon caractère, une bonne éducation. Cet enfant va prier pour toi. Mais toi, tu n'as pas donné une bonne éducation à tes enfants, comme il va prier pour toi. Prépare ton enfant avant ta mort. Au moins que tu es encore vivant, tu as tout le temps. Madame peut donner éducation à sa femme, à son enfant. Toi, tu peux donner éducation à son enfant. Les deux personnes sont complices de ce caractère, de ces idées, de cette idée, de ce comportement-là. Les enfants ils vont se comporter bien. Mais toi, tu fais le contraire. Parce que madame dit, on t'a fait donner un bon comportement. Toi, le monsieur, tu fais le contraire. Ou bien le monsieur, il fait le bon comportement. La dame dit le contraire. Mais ça devient autre chose. Le respect des parents est très important pour les musulmans. Et sur le salim, il faisait son koutuba. Pendant ses koutuba, il a dit Amin, Amin, Amina. Après le prêche, là, le sermon, il y a un sabbat qui a posé la question. Il dit, mais quand tu faisais le sermon aujourd'hui, tu avais dit Amina 3 fois. Il dit, mais les Amina là, c'était pourquoi? Il a dit, le premier Amina là, c'est lui qui est né, c'est lui, moi, de carême arrivé devant lui, son péché n'a pas été pardonné. Il dit que Dieu a maudit la personne. Deuxième personne, celui qui me prononce sur le salim. Moi, mon nom Mohamed, on dit à côté de toi, tu ne dis pas sur le salim que tu es maudit. Troisième personne, celui qui est né, trouver sa mère ou bien ses parents vivants et puis ne pas pu rentrer dans le paradis, que la personne, il est maudit. Donc les parents, on ne doit pas jouer avec les parents. Il faut remarquer quand tes parents disent qu'ils n'aiment pas quelque chose, il faut essayer de laisser. Le problème qu'il y a maintenant, c'est quand il boit de l'alcool, il dit, ah, achète-moi de l'alcool là. C'est ça maintenant qui est un peu difficile. Il faut éviter les choses qui ne vont pas vers vers Dieu. Sinon, mais tout ce qui n'est pas Masia, tu peux faire ça pour elle. Si j'adore la fétiche, je dis non, mais elle accompagne pour adorer ma fétiche. Non. Parce que la compagne, tu es dans le groupe. Il y a beaucoup de choses en islam qui sont permis. Il y en a qui ne sont pas permis. Tout ce qui n'est pas permis là, tout ce qui n'est pas permis, si tu as fait, donc tu es en conflit avec ton Seigneur. Donc Seigneur, que celui ne respecte pas ses parents, la personne il est en conflit avec Dieu. Il est en conflit avec Dieu. Mais pour que tes enfants te respectent aussi, toi, il faut jouer le rôle de respect. Pas être violent avec tes enfants. Parce que quand tu es toujours violent avec l'enfant, un jour l'enfant va dire, mais attends, il n'a plus peur de toi. Il faut être doux dans la vie. C'est comme quelqu'un qui vit avec sa femme. Il faut être doux avec ta femme. Causer souvent, rigoler souvent. C'est très important. Comme ça, il a pas de haine. Ton enfant aussi, causer souvent, rigoler souvent. Quand c'est comme ça, il n'y a pas de haine.
il va avoir toujours la joie du cœur. Mais est-ce que si tu as maudit ton enfant, sans preuve, s'il n'y a pas de preuve là, s'il n'y a pas de preuve que tu as maudit ton enfant, ça n'agit pas sur ton enfant. Mais quand ton enfant fait des caractères, des choses qui sont pas bien, et puis tu l'as maudit, ça peut jouer sur lui. Voilà que c'est mon enfant, je le maudit, il va faire comme ça. Si tu n'as pas de preuves contre lui, si tu n'as rien, tu as maudit comme ça pour rien, parce que tu as vu le maudit, ça n'agit pas. À côté des parents aussi, toi tu as une femme, ta femme n'est pas d'accord avec tes parents. Tes parents disent que de laisser ta femme, il faut laisser. Il faut laisser. Si ton père dit qu'il ne veut pas ta femme, ou bien ta mère dit qu'il ne veut pas ta femme, laisse la femme là. Ça va te marier. Il faut tout faire pour que ta mère n'ait qu'à accepter le mariage. Avant le mariage. Il faut tout dire, il faut dire à ta femme aussi d'être d'accord avec ta mère. C'est très important dans la vie. Par exemple, le divorce, ça c'est pas bien. Pour divorcer, c'est pas bien. Donc, avant qu'on va arriver au niveau du divorce, il faut tout préparer avant que le temps arrive. Le pharaon que vous voyez là, le pharaon là, il a été parmi les mauvais présidents sur la terre. Parce que celui qui s'est réclamé Dieu lui seul, il n'y a pas un autre président qui s'est réclamé Dieu. C'est Pharaon qui s'est réclamé Dieu, le fils de Ramsès. Mais il y avait, qu'est-ce que protéger le Pharaon? Parce qu'il avait tout sur la terre. Il avait tout sur la terre. Mais le Pharaon, il respectait sa maman. Il respectait sa maman. Donc c'est ça qui l'a sauvé beaucoup sur cette terre-là. Sur le Pharaon là, sur la terre là, un président qui a eu succès comme lui, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Mais c'est Pharaon que je vous dis, celui qui a initié radio. Quand on dit radio là, ça a été initié à son temps. Parce qu'il avait il avait des fétiches. Là, parce que j'ai fait ça dans une intervention, il avait des fétiches. Quand il adore ces fétiches-là, il a dit de lui donner les nouvelles. Parce que le pharaon nous gouvernait au moins sur 12 000 pays, 12 000 villes. 12 000 villes. Pour avoir les nouvelles de ces villes-là, il adore ces fétiches-là. Ces fétiches-là, il dit que des fétiches-là, il nous peut donner les informations. Le fétiche donne les informations de toutes les villes. Toutes les villes. Donc, ce pharaon-là, il a construit qu'on appelle un palais qu'on appelle la pyramide. Pyramide qu'il a construit, il a conduit ça pendant 29 ans pour construire un palais présidentiel. 29 ans, ils sont en train de construire. 29 ans. Il a construit avec les pierres, c'est-à-dire que les rochers, les pierres. Tous les pierres, ils sont allés prendre ça à Aswan. Aswan là, entre Aswan et puis où le palais est construit, il y a 1000 km entre eux. Il est organisé. C'est ceux qui s'occupent de préparer les pierres et ne font pas le travail de la comptabilité. Ceux qui sont plus occupés de la comptabilité et ne s'occupent pas des transports. Ceux qui font le transport et ne sont pas ceux qui sont des maçons. Ceux qui sont les maçons et ne sont pas comme les experts. Chacun avait son boulot. Pendant 29 ans, il a fait ça. Il a construit ce palais-là avant la naissance de Jésus-Christ. 1333 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Mais ce pharaon-là, malgré son pouvoir, malgré sa force, malgré tout, il avait un respect avec ses parents. Respect. Il respectait ses parents. Sa mère était avec elle là-bas. C'est lui qui donnait ce manger à sa mère. Un président qui s'occupe. Nos présidents d'aujourd'hui font quoi? Ils prennent un boy pour s'occuper de sa mère. Mais c'est lui qui donne
il vient se donner la nourriture à sa mère. Un président de la République. Donc la mère est très importante dans notre religion. La mère est très importante chez nous les musulmans. La mère est très importante, même si tu n'es pas musulman, c'est un être humain. Il faut jouer rôle avant ta mort. Sinon, si tu n'es pas joué rôle, si tu meurs, que tu ne respectes pas tes parents, tu vas beaucoup regretter. Car de la bonne compréhension, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.